Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé ou testé et pas terminé. Donc vous verrez bien dans le lot. Donc ça, ce sont les produits que nous avons utilisés et terminés au mois d'avril. Et donc je fais cette vidéo début mai. Je voulais la faire plus tôt dans la semaine, mais les enfants n'étaient pas disposés à ce que je la fasse. Là, la maison est calme, donc j'en profite en espérant que je puisse aller jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas grave, je la ferai quand ils seront retournés à l'école. Donc je commence. Donc je vais prendre au hasard. Donc comme le mois dernier, on a l'eau nettoyante pour les enfants, donc eau micellaire nettoyante de Love & Green bio. Donc on en passe une voire deux bouteilles par mois, ça dépend. Il y en a une dans la salle de bain du haut et une dans la salle de bain du bas. Donc ça dépend des enfants. Donc il l'aime bien, moi aussi, on la reprend à chaque fois. Il n'y a pas de parfum, donc c'est vrai que c'est pas gênant, ça pique pas. C'est parfait pour les 5 enfants. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai utilisé. Donc c'est le gel micellaire tout en un de Garnier Skin Active. Ce sera peut-être mieux comme ça, si vous voyez. Voilà. Donc ça c'est un achat que j'avais effectué par erreur. Je cherchais de l'eau micellaire et je ne sais pas pourquoi j'ai pris du gel micellaire. Donc ça c'était il y a à peu près un an que je l'ai acheté. Donc je viens à peine de le terminer parce que tout simplement je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé l'aspect gel. C'était vraiment pas agréable. J'en mettais tout le temps trop. Je l'utilisais pour me démaquiller, mais en fait je me démaquille sur tous les yeux et il me pique les yeux. Donc j'ai mis très longtemps à le terminer. C'est vraiment là au mois d'avril où vraiment je me suis collée tous les soirs à l'utiliser pour me démaquiller, pour vraiment m'en débarrasser parce que j'en avais marre d'avoir dans la salle de bain et qu'il ne servent à rien. Donc il est terminé et je ne le rachèterai certainement pas. Voilà, ça c'est vraiment un produit que je n'ai pas du tout envie de racheter. Ensuite j'ai le nettoyant pour mes lentilles Opti-Free Pure Moist. Donc je l'avais jamais utilisé celui-ci. À chaque fois quand je vais chez l'opticien, je demande n'importe quel produit multifonction pour mes lentilles. Il me donne celui qui est le moins cher. En général, il y a un lot. Donc j'ai testé celui-ci. Ça va malgré que je trouve que mes lentilles sèchent plus vite qu'avec les autres. Donc là j'en ai encore 2 bouteilles à passer, donc je vais les passer. Mais si je peux l'éviter, il faudrait que je me note de ne pas prendre celui-ci. Ensuite, donc un produit testé mais non terminé, c'est le déodorant solide de la marque Bellis. Donc délices de fruits aux agrumes. C'est un déodorant solide et bio, donc je vous montre comment il est fait. Donc c'est un galet qu'on est censé humidifier et passer donc, sur les aisselles. Et alors je l'ai depuis très longtemps parce que je l'ai acheté il y a au moins il y a peut-être un peu plus de 2 ans parce que je l'avais acheté, je pensais pas qu'il y avait des huiles essentielles, donc je n'avais pas bien regardé la composition. Et donc j'étais enceinte, donc je ne pouvais pas l'utiliser avec les huiles essentielles. Ensuite après j'ai allaité pendant 1 an et demi, donc je ne pouvais pas l'utiliser non plus. Et donc je l'ai testé à partir du moment où je n'ai plus allaité, donc à partir de janvier. Et en fait j'arrive pas à l'utiliser, il est trop sec. J'ai beau le laisser sous l'eau pendant un bon moment, il ne s'humidifie pas. Et quand je le passe sur mes aisselles, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Donc je l'ai testé, j'aime pas du tout. Peut-être que si je suis en panne de déo, je l'utiliserai, mais enfin je vais le garder, hein, je vais pas le jeter. Mais franchement, je suis très déçue parce que pour le coup, moi qui veux réduire les déchets dans la salle de bain, il y a plein de produits sur lesquels j'y arrive. Et le déodorant, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple d'utilisation. J'en ai déjà eu en crème et c'était top. C'est juste le prix qui me rebutait. Mais là, franchement, je pensais que ça allait vraiment m'aider et durer longtemps. Alors oui, c'est sûr que ça sert longtemps si j'arrive pas à en mettre. Mais c'est pas du tout agréable. Donc si vous avez une astuce ou un conseil à me donner, je suis preneuse. Parce que pour l'instant, il encombre juste mon placard pour rien. Donc sinon, il sent bon, mais ils sont bons les agrumes, mais c'est tout. Ensuite, donc, j'ai le gel douche sensitive de la marque Intermarché, donc Label. Donc ça, ce sont les enfants de mon mari qui l'ont utilisé. Je trouve que j'ai du dentifrice sur le truc. Donc avec pompe, c'est pratique, ça évite de gaspiller. Donc il a une odeur discrète mais agréable. Donc si on a besoin, on en rachète.
Après, c'est un des moins chers, donc c'est toujours bien en dépannage. Ensuite, on a aussi le gel douche Thermorespect de Cadom. Donc Cadom, c'est un de nos gels douche préférés. Avant, quand j'utilisais des gels douche, c'était celui que je préférais. Donc là, en éco-pack, c'est bien, ça permet de réduire un peu les déchets. Et par contre, c'est un 500 ml. Donc moi, j'ai une pompe de 750 ml, ça remplit pas, donc c'est juste dommage. Mais ils sont toujours aussi bons et franchement, il est top, il laisse sa peau douce. Donc ça, j'en rachète. Là, on avait acheté deux. Donc là, il y a le premier qui est terminé, donc il y a le deuxième. Donc je verrai s'il y a une promo pour en racheter d'autres. Ensuite, donc on a le dentifrice goût menthe sans fluor et apaisant de la marque Refilled, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je cherchais un dentifrice qui n'était pas dans un tube. J'en ai essayé en poudre que j'avais bien aimé, mais je trouvais pas ça super hygiénique. Enfin, sinon il faut avoir chacun le sien et c'est pas du tout minimaliste dans la salle de bain. Et donc j'étais tombée sur What Matters, mais je trouvais que leur prix était très cher. Et donc du coup je m'étais tournée vers d'autres marques et j'ai trouvé celle-ci qui était un petit peu moins chère. Donc c'est tout simplement, c'est un emballage recyclable. C'est un berlingot que vous versez dans votre bouteille en verre renforcé. D'ailleurs je vais la chercher pour vous montrer. Voilà, je vous montre, donc c'est dans une petite bouteille comme ça. Et je sais pas si ça pourrait marcher avec tous les flacons pompe parce que vous voyez, le tube est quand même assez large. Parce que vu que c'est quand même la pâte de dentifrice assez pâteux quoi, donc épais. Et donc vous versez votre recharge dedans tout simplement et donc avec le flacon pompe. Je trouve ça vachement pratique. En tout cas, le goût menthe au début je voulais l'utiliser pour toute la famille. Mais étant donné que c'est sans fluor, je vais attendre pour les petits pour demander au dentiste. Les filles n'aiment pas la menthe. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de parfum fraise. Donc, il n'y a que mon mari, moi et notre plus grand qui l'utilisent. Donc, ça reste quand même un petit moment. Donc, je trouve ça top. Donc, on a fini la première. On a mis une recharge. Et donc, il a un goût de menthe doux. Franchement, c'est pas agressif. Il mousse pas beaucoup. Et franchement, je trouve que c'est bien. Parce que j'aime pas trop quand on a plein dans la bouche, que ça dégouline de partout. Donc, franchement, je suis très contente de cet achat. Je vous l'avais montré, je crois, dans un vlog. Mais bon, ça remonte un petit moment. Puis depuis, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Donc oui, je le rachète sans problème. Peut-être tester d'autres marques aussi. À voir. Ensuite, on a terminé la crème hydratante pour toute la famille de Sentifolia. Donc ça nous a duré un bon moment. Il y avait 100 ml. Et pour le coup, j'utilisais moi en crème hydratante le matin et le soir. Les enfants beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre de crème sur leur visage le matin. Ils utilisent juste l'eau micellaire nettoyante. Mais c'est vrai que quand ils sont un petit peu irrités, je leur en mettais aussi sans problème. Et franchement, elle est très bien. Bon, je ne la rachèterai pas tout de suite parce que moi j'ai changé de crème. Je suis passée à un contenant en verre. Mais s'il y a besoin d'en racheter, il n'y a pas de problème. C'est une crème bio également, fabriquée en France. Donc j'aime bien la marque. Et donc oui, il n'y a pas de problème, elle était très agréable à appliquer, elle pénétrait facilement et rapidement. Donc elle était très bien. Ensuite, donc j'ai terminé le déodorant Ushuaïa Bio à l'hibiscus. Donc il m'a duré un bon petit moment celui-là. C'est un que je connaissais déjà depuis longtemps, j'utilisais il y a longtemps. Et après, j'étais passée au déodorant en pâte. Mais vu le prix, je ne pouvais pas forcément en acheter à chaque fois. Donc là, j'étais revenue sur un déodorant comme ça. Et oui, il est très bien avec le roll-on comme ça, franchement en crème. Il est discret, il sent bon et franchement, il dure longtemps. J'ai racheté le même à ma fille qui commence à avoir quelques petites odeurs l'été. Donc elle aussi aime bien l'utiliser. Ensuite, on a terminé. Je l'essuie à je ne sais quoi dessus. On a terminé le lait démêlant de Gliss, de Schwarzkopf, Hair Repair à soie liquide. Je l'avais acheté il y a au moins 2 ou 3 ans, quand les filles avaient les cheveux vachement emmêlés, elles avaient eu des poux, on avait utilisé tous les produits possibles.
Et ma gemme, ça les avait vachement abîmées, elles avaient beaucoup de nœuds. Donc on a utilisé celui-ci, alors au début il marchait très très bien. Et au fur et à mesure, il fonctionne de moins en moins bien, je sais pas pourquoi, peut-être que les cheveux s'assèchent, je sais pas. Mais en même temps, elles ont beaucoup moins souvent besoin d'être démêlées. Souvent, on n'a pas besoin, on l'utilise vraiment que peut-être une fois ou deux par semaine, même pas. Donc il est pas mal, mais je me demande s'il leur abîme pas les cheveux. Donc oui, on en rachète parce que pour l'instant, c'est celui qu'on a trouvé qui démêlait le mieux. On a testé plusieurs marques et pour l'instant, c'est celui qui démêle le mieux. On en a encore un flacon d'avance, donc oui, on en rachète pour l'instant, tant qu'on trouve pas de substitution. Ensuite, encore dans la salle de bain, j'ai ce mascara de la marque Lavera, Nature Cosmétique. C'est un mascara bio et vegan, couleur Intense Black. Donc ça fait un petit moment que j'utilise celui-ci, je crois que ça fait 2 ans que je suis passée sur cette marque. Il est vraiment pas cher, je me souviens plus du prix, mais dans mon souvenir c'était vraiment très 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 abordable. Je l'ai acheté sur Amazon. Et alors il dure pas très très longtemps, le flacon doit pas être très... ou alors c'est peut-être juste que j'en mets plus souvent qu'avant, je sais pas. Après la brosse est pas forcément très agréable, je trouve que ça... c'est moins... Enfin la brosse n'est pas douce, en tout cas je la sens passer. Mais ça me dérange pas, franchement, pour un mascara bio, vegan et voilà, il est pas trop cher, donc ça me va. Je l'ai terminé dans le mois, j'ai racheté exactement le même, donc pour l'instant je reste sur celui-ci, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, nous quittons la salle de bain et on va passer à l'alimentaire. Donc je vais vous présenter, alors là c'est quelque chose... simplement juste, je voulais vous montrer un petit favori de la maison. Donc, nous, on adore ce chocolat, les mignonnettes. Alors, il y a orange et il y a noir de noir de la marque Côte d'Or. On les adore depuis bien 4, ouais, peut-être 5 ans. On l'utilise, on n'en mange pas toutes les semaines, on n'achète pas à toutes les courses. Mais c'est vrai qu'ils proposent souvent des promotions sur cette marque-là. Et donc à chaque fois, on en rachète parce que franchement, c'est un vrai plaisir. Pour le coup, à la maison, tout le monde aime. On est 7 à l'aimer, même le plus petit. Franchement, c'est le chocolat qu'on préfère. C'est vrai que ça peut être mangé avec un café, mais on peut très bien le manger en dessert à la place d'une crème au chocolat, même avec une pomme. C'est super bon. Et le fait que ce soit en petite portion, je crois que chacun fait 24 mignonnettes, mais même pas... Ouais, ils font 10 grammes chacun. Donc chacun a son gros carré de chocolat et on n'y revient pas. Alors qu'une tablette, on va être tenté d'en prendre un deuxième carré, un troisième carré. Alors que là, c'est une mignonnette, chacun la sienne et basta. Voilà, je voulais la présenter, on aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais découvert ce mois-ci les tortillas pocket de l'El Paso. Donc si vous suivez ma chaîne et mes retours de course, vous voyez qu'on mange très souvent des fajitas. Et les enfants demandent aussi, mais ils s'en mettent partout, c'est pas pratique. Et là, le fait que ce soit fermé en dessous, donc vraiment comme une poche, et ben ils peuvent manger la même chose que nous, ou même faire leur propre recette. Et c'est vachement pratique. Alors la première fois, j'en avais trouvé en 8, mais c'était léger pour nous, étant donné qu'on a 5 enfants. Et là, par 12, franchement, c'est top. Format familial par 12, c'est très très bien. Il y en a pour tout le monde, il n'y a pas besoin de se bagarrer et tout. Donc j'étais très très contente de découvrir. Ensuite, on passe à des tablettes pour la vaisselle, donc de la marque Ferry. Alors, je n'en avais jamais acheté. J'en voyais très souvent les personnes en faire la pub et rechercher les promos et tout ça. Et il y avait une promotion pour le coup, le paquet de 24 dosettes, je crois que j'ai dû le payer 1,50 € ou quelque chose comme ça, après réduction. Donc ça m'a permis de tester puisque de toute façon j'avais besoin de produits pour la vaisselle. Donc c'est un produit tout en un. Odeur citron. Et franchement, je pense pas que je le rachèterai. Alors oui, ça lave très bien. Mais moi qui utilise la vaisselle surtout en mode économique, et ben plusieurs fois je me suis retrouvée avec la tasse de mon café qui sentait le citron. Donc pourtant tout le reste était bien rincé, hein, je l'ai vu, il n'y avait que avec ma tasse de café que ça me faisait ça. Mais franchement ça m'a dégoûté. Donc
oui ça lave bien, mais il y a trop de parfum. C'est peut-être trop dosé pour l'utilisation que j'en fais. Donc non, je pense pas en racheter. Même si ça lave bien, mais j'ai pas envie d'avoir le goût de citron dans mon café ou sur mes assiettes ou mes verres ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai eu un gros souci avec les lessives. Ces derniers mois, je ne trouve plus ma lessive en poudre habituelle, donc je me suis rabattue sur d'autres choses qui n'étaient pas trop chères. Et il y a eu une promo sur la lessive Super Croix, donc en dosette. Il y avait un acheté le deuxième à moins 80%, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas grand chose. Et donc en même temps la boîte est réutilisable, donc je me dis bon pourquoi pas. C'est toujours pratique dans le garage pour mettre des petites choses, les graines du jardin ou des vis qui nous restent, enfin des choses comme ça. Donc la lessive en elle-même, elle lave bien. Ça laisse une bonne odeur sur le linge, même si moi s'il n'y a pas de parfum sur le linge ça me va très bien. Mais j'éviterai d'en racheter parce que depuis que j'utilise, là il me reste encore 3-4 dosettes, depuis que j'utilise, mon linge est hyper électrique. Il y a de l'électricité statique sur tous nos vêtements, c'est une horreur. J'ai testé avec adoucissant ou sans adoucissant, ça ne change rien. Donc ça vient vraiment de ma lessive. Et franchement c'est très désagréable, surtout pour les enfants, on se prend plein de coups de jus, donc c'est pas agréable. Donc la Super Croix, bah, elle sentait bon, mais je vais pas la réutiliser, c'est pas agréable du tout. Je vais revenir à mon ancienne dès que possible. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.